Lorsque nous évoquons les plus grandes richesses de la planète, les femmes sont souvent mises à l'écart. Pourtant, les femmes les plus riches du monde se présentent tout de même haut dans le classement général des milliardaires. Découvrons aujourd'hui qui sont-elles et comment ont-elles réussi à accumuler leur fortune. Et non, dans cette liste, l'ex-femme de Jeff Bezos ne sera pas présente. Mais vous serez surpris de voir que certaines sont derrière des sociétés que nous avons toujours connues et que dans cette liste, une Française nous représente de la plus belle des manières. En 5e position, Jacqueline Mars. Née le 10 octobre 1939 au Royaume-Uni, Jacqueline Mars a grandi au cœur de l'Empire Mars, fondé par son grand-père, Franklin Clarence Mars. Son père, Forrest Mars, a joué un rôle clé dans l'expansion de l'entreprise. Aujourd'hui, Jacqueline possède environ un tiers de Mars, l'une des plus grandes entreprises privées au monde, connue pour ses confiseries comme les M&M's, Snickers et Mars Bar, ainsi que pour ses produits de nutrition animale comme Pedigree et Whiskas. Grâce à cette entreprise, elle est devenue l'une des femmes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à 38,5 milliards de dollars en 2024, la plaçant dans le top 40 des plus grosses fortunes mondiales. Mais Jacqueline Mars, ce n'est pas que l'entreprise familiale. Elle est aussi très engagée dans la philanthropie, soutenant de nombreuses causes dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la santé. Bien qu'elle ne soit plus activement impliquée dans les opérations quotidiennes de Mars, elle a siégé au conseil d'administration de l'entreprise pendant des décennies avant de prendre sa retraite en 2016. Aujourd'hui, ses enfants continuent de jouer des rôles actifs dans l'entreprise, perpétuant l'héritage familial. Jacqueline a passé la majeure partie de sa carrière à aider à diriger et développer l'entreprise familiale, contribuant à sa croissance et à sa diversification. Sous sa supervision, Mars a non seulement prospéré dans le secteur des confiseries, mais aussi dans les produits alimentaires et la nutrition animale. Elle a su utiliser sa fortune pour maintenir et développer l'entreprise familiale tout en soutenant des causes philanthropiques importantes et en promouvant des activités culturelles et sportives. Voilà pour Jacqueline Mars, une héritière qui a su faire fructifier l'héritage de sa famille tout en ayant un impact positif sur la société. En 4e position, Savitri Jindal. Savitri Jindal est une figure emblématique de l'industrie indienne, connue pour sa richesse et son influence. Née le 20 mars 1950, elle est la veuve d'Om Prakash Jindal, le fondateur du conglomérat Jindal Group, actif dans l'acier, l'énergie, le ciment et les infrastructures. Après la mort de son mari en 2005, Savitri a hérité de sa fortune et a pris les rênes de l'entreprise en tant que présidente, supervisant son expansion continue. Ses 4 fils dirigent maintenant différentes branches du conglomérat, qui reste un acteur majeur dans l'industrie sidérurgique indienne. Sa fortune est estimée à 41,6 milliards de dollars en 2024, la plaçant dans le top 30 des plus riches de la planète. Savitri Jindal utilise une grande partie de sa fortune pour des causes philanthropiques. Elle est très impliquée dans diverses initiatives de bien-être social via la Fondation Jindal, qui se concentre sur la santé, l'éducation et le développement communautaire. Elle a financé la construction d'hôpitaux, d'écoles et d'autres infrastructures essentielles dans les régions rurales de l'Inde. En plus de son rôle dans l'entreprise, Savitri a été active en politique. Elle a servi comme ministre dans le gouvernement du Haryana, un État du nord de l'Inde, travaillant sur divers projets de développement et de réforme. En tant que présidente du groupe, elle joue aussi un rôle consultatif auprès de ses fils, qui dirigent les différentes divisions du conglomérat. En résumé, Savitri Jindal est une matriarche industrielle et une philanthrope engagée. Sa fortune, héritée de l'empire industriel fondé par son mari, est utilisée pour soutenir des causes sociales importantes et promouvoir le développement économique. Son leadership et son engagement envers le bien-être social ont fait d'elle une figure respectée dans le monde des affaires et de la philanthropie. Voilà pour Savitri Jindal, une femme qui a su transformer et faire prospérer l'héritage de son mari, tout en ayant un impact positif sur la société. En 3e position, Julia Koch. Julia Koch est une héritière et philanthrope influente. Née en 1962, elle est devenue célèbre après son mariage avec David Koch, un industriel américain et copropriétaire de Koch Industries, l'un des plus grands conglomérats privés des États-Unis. Julia a hérité d'une immense fortune après le décès de David en 2019, possédant désormais, avec ses 3 enfants, 42% de Koch Industries. Sa fortune est estimée à 65 milliards de dollars, la plaçant dans le top 24 des plus grosses fortunes mondiales. Koch Industries est un géant multinational, actif dans divers secteurs comme le raffinage du pétrole, la chimie, l'énergie
les fibres et bien plus encore. Mais Julia ne se contente pas de gérer sa fortune. Elle est très active dans la philanthropie à travers la fondation David Koch, soutenant des causes variées comme l'éducation, la recherche médicale et les arts. Par exemple, elle a fait un don important à NYU Langone Health pour créer un centre de soins ambulatoire à West Palm Beach, en Floride. En plus de ses contributions à la santé, Julia est membre du conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art à New York, où elle soutient divers projets et expositions. Bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans les opérations quotidiennes de Koch Industries, elle joue un rôle de conseillère précieuse, influençant les décisions stratégiques et les initiatives philanthropiques de l'entreprise. En résumé, Julia Koch utilise sa richesse et son influence non seulement pour faire prospérer Koch Industries, mais aussi pour contribuer au bien-être de la société à travers ses nombreuses initiatives philanthropiques. En seconde position, Alice Walton. Alice Walton, née le 7 octobre 1949, est l'héritière de la fortune Walmart. Fille de Sam Walton, le fondateur de Walmart, le plus grand détaillant au monde, elle a choisi une voie différente de ses frères en se consacrant principalement à l'art et à la philanthropie. Elle possède une part significative dans Walmart, faisant d'elle l'une des personnes les plus riches du monde. En 2024, sa fortune est estimée à environ 79,6 milliards de dollars, la plaçant au 21e rang des plus riches du monde. Alice utilise une grande partie de sa fortune pour promouvoir l'art et soutenir des initiatives philanthropiques. En 2011, elle a fondé le Crystal Bridges Museum of American Art à Bentonville, Arkansas, sa ville natale. Ce musée abrite une collection impressionnante d'art américain allant de l'époque coloniale à nos jours. Alice est également très active dans diverses initiatives philanthropiques. Elle a fait des dons importants pour des causes éducatives et de santé. Bien qu'elle ne soit pas impliquée dans les opérations quotidiennes de Walmart, elle joue un rôle clé en tant qu'actionnaire majeur et membre de la famille Walton. Son influence se manifeste aussi à travers son travail avec le Crystal Bridges Museum, où elle continue d'acquérir et de prêter des œuvres d'art importantes pour enrichir la collection du musée et soutenir l'éducation artistique. Alice est également présidente du conseil d'administration de la Walton Family Foundation, qui soutient des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la protection de l'environnement et du développement communautaire. Elle est connue pour son amour des chevaux et participe activement à des compétitions équestres. Elle possède un ranch au Texas, où elle élève des chevaux de compétition, reflétant ainsi son appréciation pour les arts et les activités culturelles sous diverses formes. Une anecdote notable concernant Alice Walton est sa décision de vendre une partie de ses actions Walmart en 2023, générant plus de 21 millions de dollars, qu'elle a ensuite réinvesti dans ses projets artistiques et philanthropiques. Cette vente souligne son engagement à utiliser sa richesse pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur et promouvoir l'art et la culture aux États-Unis. En résumé, Alice Walton est une héritière et philanthrope influente qui utilise sa fortune pour promouvoir l'art et soutenir des initiatives communautaires et éducatives avec un leadership visionnaire. À la première place, on retrouve une Française parmi les personnes les plus riches de la planète, Françoise Bettencourt-Meyers. Née le 10 juillet 1953, Françoise est la femme la plus riche du monde et une figure influente dans les affaires et la philanthropie. Elle est la fille unique de Liliane Bettencourt, ancienne propriétaire de L'Oréal, et la petite-fille d'Eugène Schueller, fondateur de la société de cosmétiques en 1909. Françoise a hérité de sa fortune principalement de sa mère, Liliane, après son décès en 2017. Avec environ 33% de l'entreprise, Françoise est aujourd'hui l'actionnaire principal de L'Oréal, l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques au monde. Sous la direction de Françoise et de sa famille, L'Oréal a continué de prospérer, faisant d'elle la femme la plus riche avec une fortune estimée à environ 100 milliards de dollars en 2024, ce qui la place au 15e rang mondial. Françoise Bettencourt-Meyers est aussi une philanthrope active. Elle dirige la fondation Bettencourt-Schueller, qui finance des projets dans les domaines de la science, de la culture et de la solidarité. La fondation soutient des recherches scientifiques de pointe, des initiatives artistiques et des programmes sociaux pour aider les personnes défavorisées. Parmi ses contributions notables, la fondation a financé la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Françoise est également auteure et a publié plusieurs livres sur la Bible et la mythologie juive. Elle est connue pour sa discrétion et préfère rester à l'écart des projecteurs, se concentrant sur ses activités philanthropiques et culturelles. En tant que présidente du conseil d'administration de la holding familiale,
Françoise joue un rôle crucial dans la gestion de L'Oréal. Elle travaille étroitement avec l'équipe de direction pour orienter la stratégie de l'entreprise et assurer sa croissance continue. Sous sa direction, L'Oréal a renforcé son engagement envers le développement durable et l'innovation, lançant de nouveaux produits et initiatives pour répondre aux demandes des consommateurs modernes et aux enjeux environnementaux. Une anecdote notable est que Françoise a pris des mesures légales contre François-Marie Bagné, un ami de sa mère, qu'elle accusait de manipuler Liliane Bettencourt pour obtenir des cadeaux et des donations importantes. Cette affaire a attiré une attention médiatique considérable et a mis en lumière les tensions au sein de la famille Bettencourt. Malgré cela, Françoise a réussi à protéger les intérêts de sa famille et à maintenir le contrôle sur l'empire L'Oréal. En résumé, le leadership de Françoise Bettencourt-Meyers chez L'Oréal montre son engagement à utiliser sa richesse et son influence pour le bien-être de la société et la promotion de la culture et de l'innovation. Cette vidéo nous montre que les plus riches héritiers sont souvent enclins à donner leur argent au service de la société. Ces femmes sont peut-être nées de bonnes familles, mais ils ont su rebondir et montrer que derrière tous ces héros, il se cache bien des êtres humains conscients du monde actuel dans lequel on vit.